Quand on débute en SEO et qu'on n'a pas d'argent, trouver des backlinks dofollow, c'est assez compliqué. Et moi aussi, j'ai galéré pendant plusieurs mois avant de véritablement trouver une solution pour trouver des backlinks dofollow gratuitement. Et non, je vais pas te dire de démarcher des sites avec des erreurs 404 ou un autre truc de genre, parce que dans la théorie, ça fonctionne, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vais te montrer 3 plus une façon d'obtenir des backlinks dofollow gratuitement. La première méthode pour avoir des backlinks dofollow, c'est tout simplement d'aller sur des plateformes d'échange de liens. À ma connaissance, il y a 3 sites qui permettent de faire des échanges de liens gratuitement. Si t'en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre dans la description pour aider tout le monde. Mais on va dire que les plus connus, ça va être Dealer de temps. Donc tu vois que ça fonctionne comme ça. Donc tous les sites fonctionnent à peu près pareil, mais je vais quand même tous te les montrer. Donc ici, tu te connectes. D'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire avec le lien qu'il y a dans la description. Ça te permet de gagner un jeton gratuit. Et moi, ça me fait gagner aussi un jeton gratuit. Donc comme ça, c'est gagnant-gagnant. Quand tu es sur Dealer de temps, tu peux trier tous les sites par thématique. Donc tu choisis la thématique du site que tu veux, donc là moi j'ai tout coché comme ça moi c'est fait. Et tu peux également faire une petite recherche avancée pour savoir quel trust flow tu veux, le domain authority, s'il y a un nombre de trafic que tu veux, etc. Et tu vois qu'il va te sortir toute la liste des sites, ok. Et simplement ce que tu peux faire, c'est prendre un article. Donc tu vois qu'ici il te dit le nombre de crédits que ça va te coûter. Donc moi tu vois que j'ai 4 crédits, donc si je veux mettre un article sur dicocitation.com, tu vois que je vais pas pouvoir parce que j'ai que 4 crédits. Donc soit tu peux acheter des crédits, soit déjà passer par lien d'affiliation pour en gagner un gratuitement, mais sinon tu vois que tu vas être obligé de prendre des sites où tu as le nombre de crédits suffisant. Donc après je vais pas t'expliquer tout comment ça fonctionne, tu fais simplement proposer un article, ensuite tu vois qu'il va te dire justement toutes les propositions d'articles. Donc tu vois qu'ici il va te demander minimum 400 mots, il veut une image minimum et il veut un lien minimum. Donc ensuite, tu as simplement besoin d'écrire ton article, d'ajouter de l'image, tu le proposes, et ensuite, la personne va t'accepter ou non. Et donc ensuite, ta proposition va être mise dans proposition reçue, donc moi tu vois que j'en ai aucune, et toi tu verras ta proposition dans proposition envoyée. Un autre site d'échange de liens gratuit qui est un peu moins connu, ça va être JungleUp. Donc JungleUp, c'est à peu près la même chose, tu vois qu'ici tu peux explorer les sites, pense bien d'abord à ajouter ton site, ok. Et une fois que tu as ajouté ton site, tu vois qu'ici tu peux choisir par pays, par exemple nous on veut la France, dans la catégorie, je sais pas, on va dire animaux. Voilà, donc on prend toute la catégorie animaux. Et type de mission, nous on veut du naturel. En gros, naturel, ça veut dire que ça va être gratuit, et payant, c'est-à-dire que tu vas payer, et tous, c'est pour voir naturel, c'est pour voir les liens naturels et les payants. Donc nous on va prendre naturel, tac. Donc ensuite, là ce que tu fais, c'est que par exemple, si tu veux contacter vetocompagnon.com, tu le contactes, tu lui dis sur quel site tu veux faire un échange de liens, et tu lui expliques ce que tu as besoin. Ensuite, si tu es accepté, tu vas voir que ça va apparaître dans tes missions et que tu vas pouvoir discuter avec la personne, comme ça vous vous mettez d'accord sur quel type d'article tu veux, ce qu'il faut mettre dans l'article, etc., etc. Et ensuite, en fait, c'est une sorte de chat pour discuter avec la personne. La troisième plateforme d'échange, ça va être tout simplement Facebook, où là, en fait, tu as plein de groupes Facebook sur lesquels tu peux faire des échanges de backlinks. Donc, tu peux taper SEO pour trouver, tu vois, par exemple, tous les groupes qui parlent d'SEO, tu peux même taper backlink, tu peux marquer échange de liens, enfin bref, tu tapes tous les mots-clés qui te semblent corrects, tu vois, SEO backlink, bon là après c'est plus en anglais, tu vois là SEO France backlink, tu vois que je suis déjà dans le groupe, entrée des SEO référencement naturel, je suis dans le groupe, SEO backlink et netlinking France, je suis déjà dans le groupe, enfin bref, tu rejoins tous les groupes et tu tapes à chaque fois un mot-clé, donc SEO, backlink, ninja linking, linking, interlinking, netlinking, tu les mets dans la recherche de groupe et tu vas tomber sur plein de groupes en français qui pourront t'aider. Et ensuite tu vois que quand tu es dans le groupe, bon je vais pas t'expliquer comment ça fonctionne un groupe Facebook, mais tu vois que quand tu es dans le groupe, voilà, bonjour, je fais la recherche de backlink dans la thématique suivante, développement personnel et bien-être. Donc tu postes un message ou alors tu réponds à un message de quelqu'un et ensuite vous êtes en contact et vous pouvez faire votre échange de liens. Et je t'ai quand même mis un 4e site donc que j'appelle semi-gratuit parce qu'en fait ici tu vas pouvoir trouver des backlinks justement qui coûtent 0€, mais par contre pour pouvoir faire des backlinks qui coûtent 0€, il faut d'abord avoir dépensé 100€. Tu vois qu'ici j'ai mis que je voulais catégorie animaux, que le prix maximum c'est 0€, donc tu vois qu'il me trouve quand même des sites, mais que par contre quand je fais soumettre son article, tu vois qu'il me dit réservé aux partenaires ayant déjà rechargé au moins 100€ sur leur compte référeur. Donc en gros tu es obligé de déposer 100€ sur la plateforme pour pouvoir faire des échanges gratuits, donc c'est pour ça que j'appelle ça du semi-gratuit, parce que tu es quand même obligé de déposer de l'argent pour pouvoir le faire. Après, si tu veux d'autres plateformes, mais cette fois où faut payer, il en existe plein, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et je pourrais te faire une vidéo sur les meilleures plateformes d'échange de liens. Une autre méthode intéressante pour avoir des backlinks dofollow gratuitement, ça va être de faire du ninja linking. Donc le ninja linking, ça va être le fait de poser ton lien sur un site qui fait du dofollow. Donc ça peut être un forum, un livre d'or ou même une page de profil sur un site internet. Donc en fait, c'est simplement des sites qui laissent des liens dofollow. On sait pas si c'est fait exprès ou non, mais du coup, tu peux les utiliser pour faire tes premiers backlinks. Et pour trouver des spots de ninja linking, tu as plusieurs manières de faire. La première, ça va être d'analyser ceux de tes concurrents. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu prends le lien de tes concurrents et tu vas rentrer ça sur Google. Donc tu mets entre guillemets le lien de ton concurrent
moins site, le lien de ton concurrent. Et du coup, là, ce que tu demandes à Google, c'est trouve-moi le terme thewesternshop.com sur tous les sites en dehors de The Western Shop. Donc en gros, tu vois, là, on met moins site, donc en gros, c'est à part le site de thewesternshop.com. Et du coup, si tu fais ça, tu vas pouvoir analyser gratuitement quelques-uns des liens de tes concurrents. Donc là, tu fais recherche Google, et tu peux voir que là on va trouver tous les endroits où en fait le lien thewesternshop.com apparaît sur Google. Donc là tu vois que tu as Trustpilot, bon pas ouf, Facebook, The Western Shop, ok on va voir, Product, Signal Arnaque, Twitter, Pinterest, France Vérif, Scamdoc, Instagram, il y a Guide Cheval, Western Shop, tac, Boutique Country, France Western, on va voir ce que c'est, et ça qu'est-ce que c'est, la danse en groupe de loisirs. Bon voilà, tu vois que là on a ouvert plusieurs liens, et du coup on peut voir que c'est Western Shop, ok. Donc ça je pense que c'est juste un autre shop de Western, on peut pas poser le lien dessus. Ça non plus, ça c'est un site d'avis mais du coup c'est pas un backlink ouf. Donc là tu tombes sur un forum par exemple guidecheval.com et tu vois qu'ici ça parle de The Western Shop. Et en gros tu vois il est dans cheval, donc tu vois qu'il s'est mis dans la catégorie une boutique de cadeaux bijoux pour le western tu vois. Donc toi tu peux très bien faire pareil. Là tu as un listing pour toutes les boutiques, donc cadeaux bijoux. Donc là tu as tous les sites qui parlent de chevaux qui sont là. Et tu vois donc tu regardes comment on fait pour se référencer, enfin pour se mettre dessus. Tu cliques par exemple sur se référencer, là il t'explique comment mettre ton site et te référencer. Tu vois que tu as déjà un premier backlink. D'ailleurs pour savoir si c'est un backlink dofollow ou nofollow, parce que ça sert à rien de faire du ninja linking si tu mets un lien nofollow. Je te conseille de faire la petite application ici là qui s'appelle justement nofollow. Et en fait ce que ça va faire c'est que quand un lien est nofollow, tu vois qu'il va te le mettre entre pointillés comme ça. Et quand un lien est dofollow, il va le mettre en mode normal. Donc c'est à dire qu'ici tu vois qu'il n'est pas entouré de rouge. Donc ça veut dire que c'est bien un lien dofollow. Ensuite tu regardes les autres trucs. Là tu vois donc là ici tu vois que c'est un lien par exemple nofollow parce que tu vois il est encadré en rouge. Donc là ici pareil tu as le lien nofollow. Donc ici on s'en fiche, on va pas le mettre ici. Donc tu vois que là tu as The Western Shop et tu vois qu'ici pareil c'est bien un lien dofollow parce que c'est pas encadré en rouge comme on a vu tout à l'heure. Donc pareil ici tu peux t'inscrire sur ce site et mettre ton premier backlink en dofollow. Donc là pareil on est sur France Western, c'est un peu une sorte d'annuaire pour tous les sites qui vendent des trucs de western ou des trucs comme ça. Et du coup tu vois je pense que là c'est pareil, ouais, tu vas enregistrer mon activité, tu vois je pense que tu peux t'enregistrer, tac. Et tu vois, je crois que c'est bien un lien dofollow. Attends, on va vérifier. Donc ici, je sais pas si c'est un lien dofollow ou nofollow. Ici, j'ai l'impression que c'est nofollow. Tu vois, ici, là, il est encadré en rouge. Ici, pareil, le website, il est encadré en rouge. Du coup, pas forcément la peine de mettre ton lien ici. Et après, tu vois que là, on est sur un article. Il a dû payer un lien ou un truc comme ça. Non, mais tu vois qu'en gros, là c'est un article où simplement, il a été cité dans la source. Bon voilà, en gros tu vois que tu peux faire ça et tu peux déjà trouver, on va dire, quelques petits backlinks en ninja linking que tu peux toi aussi faire simplement en analysant tes concurrents. On va dire que la version du dessus de faire ça, ça va être de le faire avec SEMrush. Donc si tu as ton abonnement SEMrush, ce que tu peux faire c'est ici, tu vas dans backlink, tu fais domaine référent. Ici tu peux mettre ceux qui sont actifs, qui sont en follow. Et ici tu verras qu'il y a tous les sites sur lesquels il a un backlink dofollow. Donc là tu peux même exporter en fait si tu préfères travailler en CSV. Mais sinon je sais pas, par exemple tu regardes tac. Gralon c'est un annuaire. Tu vois, tu as Lyon Royaume. Tu vois c'est un autre site de drop sur lequel il a fait un échange de liens. Bah, tu peux très bien contacter le mec pour lui demander de faire un échange de liens avec toi. Tu vois. Pareil Rêve en soi, ça va être un autre shop de drop. Et pareil tu peux le contacter pour avoir un lien. Un autre moyen de faire du ninja linking, bah, ça va être par exemple de trouver des forums qui parlent de ta thématique. Donc là par exemple si on reste dans la thématique des westerns, je peux très bien taper boutique western forum, je fais rechercher et tu vois que là je vais sûrement trouver, tac, j'en ouvre plusieurs et comme ça on regarde ensemble s'ils sont bien. Peut-être tu vois c'est quelqu'un qui cherche une boutique western. Ok. Là je sais pas si c'est du dofollow parce que ça a l'air d'être du dofollow parce qu'il n'y a pas le petit carré rouge autour, mais comme le lien il est mort, je sais pas si ça prend en compte. Enfin j'ai l'impression qu'ici tu peux poser ton lien et ça va fonctionner. Pareil ici il y a une boutique western en ligne. Donc là pareil tu vois t'as un forum d'un mec. Donc là tu vois les liens ils sont bien en dofollow. Donc là pareil tu peux mettre ton petit lien. Quand tu fais du ninja linking comme ça, pense bien à mettre un petit texte et faire comme si vraiment tu répondais au forum, tu vois, tu vas pas juste copier-coller ton lien et partir. Donc tu penses bien à mettre du texte également qui répond à la question. Et plus il y aura de texte, plus tu vas donner justement de contexte à ton lien. Et du coup, bah, Google va mieux comprendre ton lien. Donc c'est même mieux de mettre du texte aussi bien pour que ton lien reste sur le forum et pour Google. Après ici on a quoi? Liste de magasins. Donc là tu vois qu'ici tu peux avoir un super backlink, je sais pas si... J'ai pas l'impression que ça soit du dofollow. Ok, bon on s'en fout. Ça c'est quoi? Bon plan voyage New York. Voilà, lui il cherche un magasin d'équitation western à New York. Blablabla, donc tu peux lui répondre. Pas sûr que ce soit du dofollow, faudra vérifier. Là pareil, tu as Forum Western Movie, donc là pareil, tu vois que c'est du dofollow parce qu'il n'y a pas le truc à côté, tu vois que tu peux lui répondre. Et là tu vois que c'est un mec qui cherche un site de vente de Western Gun, donc ça parle toujours de Western, tu peux très bien poster ton lien là-dessus et avoir ton premier backlink. Et en fait, une fois que tu as trouvé un forum qui fait du dofollow, c'est important d'aller voir s'il n'y a pas un footprint que tu peux mettre sur Google pour retrouver tous les forums qui font des liens dofollow. Donc là en fait par exemple ce qu'il faut trouver c'est, tu vois qu'ici on sait que tous les forums en fait ici tu vois c'est écrit développé par PHP, BB, Forum, Software, etc. Donc tu vois si tu mets cette phrase sur Google entre guillemets, bah tu sais que Google il va te retrouver tous les forums qui comportent justement ce footprint. Donc tu vois ici que tu peux copier-coller le footprint que tu as trouvé, que tu mets entre guillemets, plus tu mets par exemple le mot-clé sur lequel tu veux trouver des forums. Donc, par exemple développé par PHBBB Cheval, ok, on va chercher sur Google.
Et tu vas voir que on turf, avoir des chevaux squelettes zombies en solo, ok, ouais, grand massif, je sais pas ce que c'est, on va regarder. Page d'accueil, faire de lance forum. Enfin bref, du coup, tu vois qu'on tombe sur des trucs. Là, tu vois que c'est une personne qui cherche une signification de ses chevaux. Tu peux très bien écrire un petit texte, tu vois, après derrière mettre ton lien, tu vois que c'est un lien dofollow du coup. Hop. Aussi, qu'est-ce qu'ils font les chevaux? Donc là, c'est un truc de turf. Donc en gros, c'est ceux qui parient sur les chevaux. Bon, tu vois que en gros, tu peux poster un message ici. Avoir des chevaux squelettes zombies en solo ou en multi. Tu vois que là, c'est un mec, ça doit parler d'un jeu, je sais pas quoi, tu vois. Grand massif. Bon, ici, il n'y a pas grand chose. Ok. Ici, fer de lance. Ok. Archerie, chevaux. Tu vois là, t'as un truc chevaux. Tac. Dresser son cheval, les reins du cheval, les lances de joue. Joute équestre, la mule. Enfin, tu vois qu'en gros, ici, t'as encore plein de trucs sur les chevaux sur lesquels tu peux poser ton lien parce que tu sais que c'est un forum développé par PHBBB. D'ailleurs, tu vois ici que c'est du dofollow. Et du coup, tu sais que sur ces types de forums, tu vas pouvoir poser ton lien et qui va être en dofollow. Donc après, là, je t'ai montré avec développé par PHBBB. Mais si tu trouves un autre forum qui fait du dofollow, prends justement son footprint. Et après, à chaque fois que tu fais ça, tu mets entre guillemets plus le nom de ta niche, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir trouver des forums comme ça. Et en fait, tu vois qu'après, tu as plein d'opérateurs de recherche. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, tu vois, par exemple, je mets inurl de .forum plus après à côté, je mets cheval. Donc là, en gros, ça veut dire je veux trouver tous les sites qui ont un URL avec forum à l'intérieur, plus qui comporte le mot cheval. Donc en gros, tu fais, qui comporte plus qui parle de cheval. Tu vois, ici, je retombe sur le forum un cheval. Tu vois qu'ici j'ai cheval annonce, forum équitation, Pony Express, et tu vois en gros que je trouve plein de forums, après à voir si c'est des liens dofollow ou non, mais tu vois du coup que tu retrouves plein de forums sur lesquels tu peux sûrement poser ton lien et avoir un backlink thématisé pour ton site. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment les meilleurs moyens que j'ai trouvé pour trouver des backlinks dofollow gratuitement, et sachant qu'après, comme je te disais, là les requêtes Google que je fais, il y en a plein sur lesquels j'ai trouvé par exemple le footprint des forums que tu peux réutiliser parce que je sais que c'est en dofollow. Du coup ce que je fais c'est que dans la description, je vais te mettre un lien où tu peux télécharger tous les opérateurs de recherche comme celui-là que moi j'ai découvert au fur et à mesure du temps pour que tu puisses trouver par exemple des forums ou alors des livres d'or beaucoup plus facilement. Parce que là du coup on l'a fait avec des forums, mais tu peux très bien le faire avec ce qu'ils appellent par exemple tu vois, un guest book. Donc en gros c'est les sortes de livres d'or en anglais. Mais voilà, si tu veux une grosse liste de commandes à rentrer dans Google, tu peux la télécharger avec le lien dans la description. Et après le troisième moyen pour avoir des backlinks dofollow gratuitement que tu peux faire, donc c'est un peu du ninja linking, mais en gros c'est de poser ton lien sur des sites qui ont un grand domain authority, donc qui sont ultra connus, et sur lesquels ils laissent en fait mettre un lien dofollow. Donc en fait tu as une liste qui va répertorier tous les sites avec des domain authority et des trust flow ultra puissants, et tu vas justement pouvoir mettre ton lien en dofollow là-dessus. Donc par exemple un exemple concret, tu vois que sur la plateforme elearning.adobe.com, tu peux te créer un compte, tu te crées une fiche de profil, et sur cette fiche de profil tu mets ton lien, et en fait ce lien il est en dofollow, et du coup tu as un lien dofollow qui provient de elearning.adobe.com. Et après tu as pareil avec un lien ultra simple à faire, ça va être avec Linktree, dont Linktree en fait c'est une sorte de redirection de lien. Tu vois, c'est en fait par exemple tu mets un seul lien Linktree dans ta bio Instagram, et en fait après ça te fait une page avec par exemple un lien qui va ramener vers ta chaîne YouTube, un lien qui ramène vers je sais pas ton site e-commerce, etc., etc. Et en fait les liens sur Linktree sont aussi en dofollow. Donc en fait tu vois que là quand j'ai fait le test, en gros tu peux tester, tu peux faire un Linktree, donc c'est gratuit, tu peux faire un lien gratuitement, et tu vois que ici j'ai un lien qui est vers Google qui est en dofollow. Donc en gros ça veut dire que tu peux très bien créer un Linktree, ici tu mets un lien qui redirige vers ton site, et du coup tu auras un lien dofollow qui vient de Linktree qui redirige vers ton site. Enfin bref voilà, du coup tu as une énorme liste, bon c'est pas moi qui ai créé la liste, mais c'est plein de mecs qui se la partagent à chaque fois dans les groupes. Donc du coup pareil, si tu en as besoin, je te mets le lien dans la description, et du coup tu auras une liste de tous ces sites là avec des gros domain authority, des gros trust flow, etc. sur lesquels tu peux trouver des liens dofollow et qui pourront donner du jus, on va dire, à ton site. Et du coup c'est à peu près tout. Je pense que c'est les 3 moyens les plus simples pour trouver des backlinks dofollow gratuitement. Si tu veux la liste de tous les sites avec les gros domain authority et que tu veux aussi toutes les recherches Google spécifiques sur lesquelles tu peux trouver des forums, des guestbooks, des livres d'or, etc. T'as le lien dans la description. J'espère au moins que la vidéo a pu t'aider. C'était Benjamin. Allez, ciao.